de vous informer, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Matadi, Congo central, après 24 heures d'arrêt de travail par les agents de l'organisation pour l'équipement Banana Kinshasa, ils ont repris ce jeudi 6 janvier. Ces agents dénonçaient la mégestion au sein du comité de direction de l'OEBK. Quel avenir pour la jeunesse des Matete? C'est le thème de la première tribune d'expression populaire de l'année 2022, organisée ce jeudi par la plateforme provinciale UJCC Kinshasa, qui appelle les jeunes de la République démocratique du Congo de se réveiller pour le développement de leur pays. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a accompagné le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa tournée à l'espace kassaïen. En Mbuji-Mayi comme à Kananga, Rose Mutombo Kiese a saisi cette opportunité pour visiter les prisons et échanger avec les magistrats. À Kananga, l'objectif était de se rendre compte des conditions dans lesquelles se trouve cet établissement carcéral. Prenant la parole lors de cette visite, Madame la ministre d'État, ministre de la Justice, a expliqué les raisons de sa visite à la prison centrale de Kananga, puis elle a prodigué des conseils aux détenus. Je suis venu faire l'état des lieux de la prison et profitant du voyage dans la délégation du président, je ne pouvais que palper les réalités de mon secteur qui est le ministère de la Justice. J'ai échangé avec le directeur de prison et les détenus. Les constats que j'ai faits en ce lieu est qu'il y a pléthore de détenus. Tout à l'heure, on va échanger avec le magistrat pour voir dans quelle mesure on doit désengorger la prison. Et profitant de la grâce présidentielle qui vient d'être promulguée, l'ordonnance hier, on va voir dans quelle mesure on pourra faire libérer certaines personnes qui sont bénéficiaires. Oui, elle a poursuivi. Et de mon côté, je vais faire une libération conditionnelle pour qu'on puisse mettre quand même dans nos prisons des conditions humaines selon le bon vouloir du président de la République et le programme du chef de gouvernement que nous avons eu à présenter au niveau du Parlement. Des soupçons de détournement pèsent sur les conseillers du chef de l'État en charge des questions économiques, Marcelin Bilomba. Pour cause, il aurait construit seulement 3 écoles et 2 hôpitaux au Kasaï sur les 100 écoles et 100 hôpitaux prévus dans le fonds alloué au projet Tshilé-Gelou qu'il gère pour la République démocratique du Congo. Une situation qui a alerté l'opinion. Eloge Louela Nzibo, président de l'ONG Sourire dans nos villages, qui défend les intérêts des enfants villageois dans plusieurs domaines, notamment celui de l'éducation, exprime ici son désarroi. Nous sommes très déçus et nous sommes en même temps très tristes. Parce que nous, il nous arrive de partir dans des villages, nous voyons comment ce que les enfants étudient, c'est déplorable. Si vous voyez des écoles qui sont construites au village, des écoles en lambeaux, nos enfants étudient en même les sols, c'est déplorable. Si vous voyez comment, il n'y a même pas des tableaux noirs. Alors quand il y a des tels projets, des projets qui soulagent, parce que s'il y a la construction, des écoles modernes au village, cela va permettre qu'il y ait beaucoup plus d'enfants à l'école. Mais aujourd'hui, on attend qu'il y aurait détournement. C'est ça en fait qui dérange, c'est ça en fait qui fait mal au cœur. Eloge Louela invite le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à prendre des mesures nécessaires face à cette situation, car cet acte, selon elle, combat la gratuité. Nous disons à haute voix que la diaspora a échoué. Le président de la République doit prendre de fortes décisions. S'il faut révoquer, il faut révoquer. S'il faut suspendre, il faut suspendre. S'il faut donner la commande aux villageois, c'est le moment. Et aujourd'hui, la gratuité a résolu beaucoup de problèmes, entre autres le mariage précoce. Mais voilà les personnes qui bloquent la gratuité. Un papa, on lui donne l'argent des enfants et puis il détourne. Mais c'est une manière de bloquer la gratuité.
Ce sont des personnes qu'on doit arrêter. Excusez-moi, monsieur. La gratuité, c'est une très, très belle expérience. C'est parmi même, je peux même dire, c'est parmi des très, très bonnes décisions du président de la République. Lancée depuis l'année 2021, la vulgarisation de la feuille de route de la jeunesse congolaise par l'Union des jeunes pour les changements IJCC Kinshasa se poursuit dans différentes communes de la ville-province de Kinshasa. Ce jeudi 6 janvier 2022, la plateforme provinciale UJCC Kinshasa a organisé sa toute première vulgarisation et tribune d'expression populaire de l'année 2022 à Matete. Et c'est en collaboration avec le groupe Dèche Action pour le développement durable ADD. Ici, les jeunes des Matete ont eu l'occasion de s'exprimer sur le problème qui les préoccupe et qui ronge leur commune dans un thème retenu: quel avenir pour nous, jeunes des Matete. Aujourd'hui, Matete est commis centre Yabakuluna. Oh mingi lelo, pourquoi? Parce que namitu yabana ba notion eza lisusu. Le coordonnateur provincial de la plateforme UJCC Kinshasa, Rémi Flamangwamba, revient sur la quintessence de cette tournée de sensibilisation des jeunes dans la ville de Kinshasa. Nous continuons notre tournée dans les tribunes d'expression populaire. Vous êtes sans ignorer que c'est dans le cadre du projet Tufaulu Pamoja, qui est, n'est-ce pas, soutenu par l'ambassade de Suède ainsi que le CAFOD. Partout où nous passons, la jeunesse se réveille. La jeunesse ne veut plus rester comme hier. La jeunesse manifeste la volonté du changement. Et nous allons faire les plaidoyers auprès des autorités afin de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans les jours qui viennent. Les jeunes Kinoises et Kinois, réveillez-vous, l'air a sonné, insiste le provincial Mangwamba. L'air a sonné. Les jeunes ne peuvent plus rester comme auparavant. Autrement dit, partout où nous allons passer, nous avons comme slogan: rien ne peut se passer sans jeunes. Donc, jeunes ou rien. La prochaine étape, l'IJCC Kinshasa sera dans la commune de Makala. Covid-19 en République démocratique du Congo, le variant Omicron est là et fait la loi. La population congolaise doit se protéger et protéger les autres en se faisant vacciner, alerte le professeur Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19, qui signale en même temps que la situation reste préoccupante dans certaines provinces. C'était au cours de sa première conférence de presse de l'année 2022, organisée ce mercredi 5 janvier à Kinshasa. Comme vous le savez, c'est un variant qui a un pouvoir de transmission terrible. Au mois de novembre, nous avions à peu près 33 cas par jour. En décembre, nous passons déjà à plus de 170 cas par jour. C'est une montée vraiment très rapide. Nous avons vite atteint un nombre très important de cas par rapport à ce que nous avions vu la troisième vague. Le taux de transmission est vraiment effrayant et nous pensons que maintenant le nombre de cas commence, n'est-ce pas, à diminuer, principalement ici à Kinshasa. Mais la situation pour le moment reste préoccupante dans le Congo central et le Kwilu. Omicron devient dominant à travers le monde. Il remplace à la vitesse des croisières le virus Delta et nous réserve tant de surprises malheureuses que nous pouvons vaincre seulement en atteignant une immunité collective. Plus il y a de transmission, plus il y a l'apparition des variants qui vont venir. Et Omicron a commis le variant dominant. Delta a disparaître presque. Mais ce Omicron-là, également, il va disparaître parce que la population est de plus en plus immunisée. Ce qui va disparaître définitivement, est-ce que variant Moussou c'est Robima ou bien Robimate? C'est là le point d'interrogation. Ce virus nous réserve beaucoup de surprises. Et si vous sentez des symptômes, n'hésitez pas à vous faire tester, conseille le virologue. La Covid-19, ce n'est pas une maladie honteuse. Si vous êtes dans cette situation-là, allez vite faire les tests
portez votre masque pour ne pas contaminer les autres membres de la famille. J'encourage la population à se faire tester. Par ailleurs, le professeur Jean-Jacques Mouyembe met en garde tous les centres privés qui utilisent les logos de l'INRB en matière de la COVID-19. À Kananga, dans la province du Kasaï central, le directeur général de la Société nationale d'électricité, SNEL SA, Jean Bosco Kayombo Kayan, et les conseillers principaux du chef de l'État en matière de mines et énergie, Michel Ablavi Eboma, ont visité la centrale thermique de Kananga, et c'est avant la descente du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans cette centrale thermique. Un outil essentiel qui joue le rôle des manœuvres pour assurer la continuité des services en cas de panne sur une ligne haute tension et aussi d'une grande importance dans les transports de l'énergie électrique produite dans les centrales d'Inga 1 et 2, appelée la ligne Inga Kolwezi, longue de 1700 km. Avec ces 3 nouvelles machines de 2800 kV à la centrale thermique de Kananga, qui s'ajoutent aux 2 autres déjà existantes de 1040 kW, a augmenté sa puissance dans la production de l'énergie électrique, et c'est à la grande satisfaction de la population de Kananga. Il tient de noter tout de même que la Société nationale d'électricité, SNEL SA, compte à son actif 4 postes de sectionnement, notamment de Kikwit, Kamina, Selo et Kananga. Le Centre national d'appui au développement et à la participation populaire, SENADEP, se réengage à son combat pour la démocratie, la bonne gouvernance et la paix en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi le renouvellement de ces organes, c'est mardi 4 janvier 2022, au cours d'une assemblée générale organisée à Cabinda Center. Danibo Singoma est directeur général du SENADEP en RDC. Et aujourd'hui, c'était une assemblée tellement importante parce que nous devions renouveler les organes du SENADEP, et nous avons renouvelé notre conseil d'administration, la commission de contrôle, et aussi valider les plans d'action. Donc c'était tellement important et qu'aujourd'hui, effectivement, le SENADEP se réengage dans son combat pour la démocratie, dans son combat pour porter des valeurs, les valeurs républicaines, et que nous nous engageons à lutter davantage pour la bonne gouvernance des ressources naturelles, pour la paix sur l'ensemble du pays, la lutte contre l'insécurité, mais surtout aussi toute la question de la promotion de la protection sociale. Composé d'une équipe forte des véritables acteurs de la société civile, le conseil d'administration du SENADEP a pour mandat de 3 ans renouvelable, nous dit le DG. Le SENADEP, c'est une association composée vraiment de véritables acteurs de la société civile, soit encore actifs ou ayant servi dans la société civile. Notre président du conseil d'administration, c'est l'ambassadeur Amouli Baudouin Kabarouza. Nous avons Madame Léonie Kiangou qui est vice-présidente. Nous avons Monsieur Peter Barouani qui est secrétaire rapporteur. Et puis d'autres sont membres. Moudumbula, Elise Mouimouzi, Bertin Saloumou. Mais c'est quoi le rôle du SENADEP en République démocratique du Congo? Notre rôle, effectivement, est d'aider la population, de mobiliser la population à se prendre en charge, à militer pour son changement, à faire en sorte que les dirigeants puissent marcher selon la volonté de la population et qu'il vraiment y ait une harmonie entre nos dirigeants politiques et la population sur les besoins fondamentaux de la population. Voir les communautés de base être des actrices du changement au niveau de la base et de participer activement à la définition et à la mise en œuvre des politiques de développement, c'est le combat de tous les jours du SENADEP. Nous sommes arrivés à la fin de ces journaux de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi.